La beauté animale est un fait reconnu par l'homme depuis toujours si l'on en juge par les peintures préhistoriques. L'intérêt de l'homme pour le règne animal est dû à l'omniprésence des animaux dans son environnement, mais aussi à la diversité des espèces, des formes et des couleurs. Très vite, il a cherché à expliquer, à justifier l'existence de cette diversité dans les textes, principalement dans la Bible. L'homme a étudié les comportements des animaux qu'il a déclinés en vices et en vertus dans de fabuleuses histoires, et cela pour mieux comprendre la nature humaine et le monde. Quelques-unes de ces histoires, qui lient hommes et bêtes, sont racontées dans cette exposition. La place des animaux dans la société médiévale est, pour ainsi dire, immense, mais elle n'est peut-être pas forcément beaucoup plus grande que celle qu'ils ont actuellement dans la nôtre, puisque au final, on n'a pas tant changé, si ce n'est qu'on fait un peu moins de vêtements en poil de mouton qu'avant. Mais elle est énorme, elle est omniprésente, enfin les animaux sont là constamment dans la société, que ce soit comme animaux domestiques. Les chiens existaient, les oiseaux étaient très appréciés parce qu'il n'y avait pas de musique enregistrée à l'époque, donc les jolis sons venaient de la nature, et notamment des oiseaux chanteurs qu'on avait très couramment dans son intérieur. Ils étaient bien sûr présents, comme je le suggérais, à travers les matières transformées, hein, les vêtements, les objets du quotidien, beaucoup d'objets en corne, les bougies, la cire, bon, qui elle est aussi un produit naturel, était quand même très chère, donc on utilisait beaucoup le suif et le suin des bêtes. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Puis, même s'il faut relativiser un petit peu l'idée qu'on a des villes envahies par le bétail, puisque très tôt ça a été quand même réglementé, hein, notamment suite à certains accidents royaux liés à ces bêtes qui vivaient en ville, ils étaient quand même présents, hein, les foires, etc., les marchés. Donc c'était vraiment omniprésent, ils étaient très présents dans la société, peut-être au point que parfois ils étaient un peu oubliés d'ailleurs, ils faisaient partie du décor. Alors, en fait, ça fait écho, puisqu'il est très probable que l'une des premières raisons, c'est qu'ils étaient présents dans la vie quotidienne. Donc, comme pour beaucoup d'autres sujets, on tire inspiration pour l'art et l'artisanat de ce qui vous entoure. En plus, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'un grand nombre d'espèces a quand même une beauté propre que l'on a eu envie de reproduire dans l'art, et puis bien entendu il y a toute la dimension symbolique et signifiante qu'avaient ces animaux dans la société médiévale et dans la culture de l'époque, qui est encore largement d'actualité, qui a fait qu'on s'en est rapidement servi comme support d'idées, support figuratif d'un certain nombre d'idées, et que donc on les a fait apparaître dans les œuvres d'art qui avaient pour beaucoup, en tout cas pour celles qu'on a conservées, une vocation d'enseignement et de transmission de certaines connaissances, de savoir. Déjà, je dirais, gardez l'esprit ouvert. N'essayez pas de lire un symbole systématiquement, pensez que, comme maintenant, on représente aussi les animaux pour leur simple valeur esthétique et que tout serpent n'a pas forcément un symbolisme derrière, donc appréciez la forme pour la forme. Ensuite, regardez aussi les détails et ne vous faites pas avoir par l'iconographie principale et pensez à regarder tous les petits détails qu'il y a autour pour voir s'il n'y a pas d'autres bestioles cachées dans le décor, ce qui arrive souvent et qui viennent parfois compléter la lecture. Et enfin, je dirais, pensez à toute la potentialité symbolique de l'animal et ne vous focalisez pas dans une lecture univoque de l'espèce, puisque le serpent, qui est a priori symbole de mal de manière générale, est aussi un symbole de sagesse. Donc si vous avez un serpent quelque part, il n'est pas simplement, peut-être pas simplement là ou même là du tout pour symboliser le serpent originel, il est peut-être simplement là pour aviser le lecteur à garder la sagesse du serpent, comme le dit saint Matthieu dans les évangiles. En contre-pied, la colombe est symbole du Saint-Esprit parce qu'elle l'a servi elle lui a servi, on va dire, de véhicule lors de la théophanie du baptême, mais c'est aussi un animal libidineux qui renvoie à l'oiseau de Vénus, très connu, enfin, qui était connu pour ça au Moyen-Âge, et qui donc est peut-être aussi un rappel à, attention, ne pas tomber dans l'excès de chair et de plaisir de la chair. Donc, toujours se rappeler que l'animal est
toujours polysémique. Il n'y a quasiment aucune espèce animale qui n'ait pas un symbolisme ambivalent au Moyen-Âge, et donc il faut se méfier absolument, je pense, en tout cas c'est un défaut qu'on trouve souvent dans la littérature sur la question, se méfier d'une lecture univoque de ces espèces et se rappeler que même si une œuvre d'art a été conçue dans un objectif précis, ce qu'en fait la personne qui regarde est affranchie de tout ça. Il y a certes la lecture, on va dire, officielle, mais il y a toutes les lectures possibles autour qui étaient tout à fait pratiquées à l'époque et qui, à mon avis, lorsqu'un prêcheur se servait de telle ou telle œuvre présente dans l'Église pour appuyer son propos, il pouvait très bien utiliser la même image pour deux prêches complètement différents sans que ça pose le moindre problème à l'époque.